Bonjour à toutes et à tous. Pour ceux qui ne me connaissent pas encore, je m'appelle Florine, je suis belge et je voyage plutôt assez souvent en sac à dos. Et lorsque je ne voyage pas, j'anime les campings ou villages de vacances. Et pour le moment, je me trouve en Afrique, plus précisément au Mozambique, situé entre la Tanzanie et l'Afrique du Sud. Si tu regardes cette vidéo, c'est que tu as certainement déjà dû avoir lu le mini e-book que j'ai publié la semaine passée sur comment voyager seul, plus particulièrement dédié aux femmes. Et si ce n'est pas encore fait, simplement envoie-moi un message après cette vidéo et je serai ravie de te l'envoyer. Alors pourquoi cette vidéo? Eh bien tout simplement pour accompagner l'ouvrage écrit, à savoir le mini-book, donner plus de profondeur, plus d'informations, peut-être plus d'anecdotes, et aussi parce que je sais que tout le monde n'est pas fan de la lecture et préfère visionner des vidéos. Ainsi, je vais essayer de réaliser une fois par semaine une mini vidéo pour accompagner le mini e-book. Cette semaine, je vais donc te parler du sac à dos. Parce que quand tu pars en voyage seul, tu pars avec ton sac à dos en fait. Donc le sac à dos a une place très importante dans ton voyage. C'est un peu comme ton meilleur ami de voyage. Parce qu'au final, il va partir avec toi et il va aussi revenir avec toi. Et vous allez passer énormément de temps ensemble. Surtout quand tu vas te retrouver au milieu de nulle part à galérer de ouf, eh bien tu seras bien content d'avoir ton sac à dos pour au moins te réconforter. Ouais, le voyage, ça rend fou. Bref, il est très important de bien choisir son sac à dos afin qu'il soit le plus confortable possible sur le dos. Il existe déjà pas mal de sites internet et d'informations à ce sujet, comment le choisir correctement. Donc je ne vais pas en discuter plus parce que je ne suis pas une spécialiste des sacs à dos. J'ai le mien qui me convient parfaitement, mais je suis sûre qu'il y en a plein d'autres qui sont également parfaits. Une question que tu pourrais te poser et que je me suis posée lorsque j'ai commencé à voyager est « Où va mon sac à dos dans l'avion ?» Eh bien, quand tu arrives au check-in, on va te poser la question « Est-ce que tu veux garder ton sac avec toi ou tu veux le mettre en soute ?» Ça, c'est la partie parfaite. Bien évidemment, ça ne fonctionne pas toujours comme ça. Généralement, on te le met d'office en soute, selon les compagnies aériennes, si c'est un low cost ou pas. Et bon, si c'est une compagnie réputée, ça va en soute, mais tu as déjà payé le billet, enfin c'est inclus dans le billet d'avion, donc là-dessus il n'y a pas de problème. Quand c'est un low cost, j'essaye de négocier de l'avoir avec moi, parce qu'il faut payer en général 30, 40, 50 € en plus pour pouvoir le mettre en soute. Donc souvent j'essaye de négocier pour l'avoir avec moi. Et puis surtout c'est plus facile quand tu arrives à l'aéroport d'arriver directement, tu l'as avec toi, bam, tu sors de l'aéroport et tu es prêt pour commencer ton aventure. Que mettre dedans? Eh bien, pars du principe que tout ce que tu vas mettre dans ton sac à dos, tu vas devoir le porter par la suite. Et parfois, il fait très chaud. Tu vas marcher de très longues distances. Donc ça peut très vite devenir fatigant d'avoir un sac à dos qui pèse 1 tonne. D'un autre côté, quand tu pars à l'autre bout du monde, t'aimes bien avoir des choses qui te rassurent, des choses de ton quotidien. Donc, je pars du principe que chacun met ce qu'il veut dans son sac à dos parce que c'est toi qui vas le porter. Pour la petite anecdote, comme je l'avais écrit dans le mini-book, j'avais rencontré en Israël, à Jérusalem, un Brésilien qui venait d'arriver dans le dortoir. Il arrivait avec un sac énorme, mais vraiment énorme, sans exagération. Et directement, je lui ai demandé « Mais qu'as-tu dans ton sac ?» Et il a ouvert et il m'a sorti une dizaine de paires de chaussettes. Et je lui ai dit « Mais pourquoi as-tu autant de chaussettes ?» Et puis il m'a montré autre chose, je ne me rappelle plus c'était quoi, il m'a montré d'autres choses que je trouvais pour moi inutiles. Mais il m'a répondu, c'est vrai, mon sac est très lourd, mais c'est moi qui le porte. Et c'est vrai, c'est lui qui le portait. Tout comme encore une Brésilienne, tiens, j'ai fini par croire ce sont les Brésiliens. Encore une Brésilienne au Tadjikistan cette fois, elle avait 2 petits sacs pour toutes ses affaires électroniques. Et elle les emportait avec elle tout le temps. Donc 2 petits sacs en plus de son gros sac à dos.
Et un jour, je lui ai dit, mais c'est pas, enfin, t'as pas peur d'en perdre un, parce que bon, avoir 3 sacs à dos, il faut penser aux 3. Et elle m'a répondu exactement pareil que l'autre Brésilien, que c'est elle qui porte son sac à dos, donc en gros, elle emporte avec elle ce qu'elle veut. Bien sûr, le contenu de ton sac va dépendre des destinations dans lesquelles tu vas voyager. Si tu vas dans des pays plus froids, il faudra emporter avec toi des pulls thermiques, vestes, jeans ou que sais-je. Mais il va de soi que si tu vas dans les destinations plus chaudes, tes vêtements seront plus légers et donc ton sac sera plus léger. Un conseil, pense à ne pas remplir la capacité de ton sac à 100% parce qu'il se peut qu'en voyage, tu risques de craquer pour une tenue, ou 2, ou 3, ou 4, comme moi en Afrique. Concernant la partie beauté, c'est vrai que prends toute ta trousse de voyage, toutes tes crèmes et soins de beauté ou que sais-je, n'est pas vraiment essentiel à ta survie en voyage. Ma maman me répète souvent, mais tu ne vas pas à un défilé de mode. Et sur ce coup, elle n'a pas tout à fait tort. Après, plus tu vas voyager, plus tu vas... Après, plus tu vas voyager, plus tu vas te rendre compte de ce que tu... Après, plus tu vas voyager, plus tu vas savoir ce que tu utilises vraiment ou pas. Par exemple, pour ce voyage en Afrique, cette fois-ci, je n'ai emporté avec moi qu'un mascara, un rouge à lèvres, qui ne sert à rien, soit en passant, parce qu'il faut porter le masque, et cet anti-cerne qui sert pour les boutons provoqués à cause du masque. Le jour de mon départ pour le Kenya, au moment de partir à l'aéroport, j'ai finalement retiré mon lisseur et mon sèche-cheveux du sac puisque c'était la première fois que je partais avec mon ordinateur et mon drone et qu'au moment de fermer le sac, ça passait pas. Du coup, j'ai dû faire un choix. J'ai aussi un petit savon solide pour me laver les cheveux et franchement, il fonctionne plutôt bien. Avant, lorsque j'étais à Cuba, je me rappelle que j'avais un savon solide en cube qui était normalement destiné pour les cheveux, pour le corps, pour les dents et même pour comme déodorant et même pour laver les vêtements. Et franchement, une cata. Une cata et en plus je me rappelle que j'avais lu pas mal d'avis très positifs sur internet. C'est d'ailleurs pour ça que je l'avais acheté, c'est une marque très connue. Et donc maintenant je préfère avoir un petit savon pour les cheveux, un dentifrice, un savon pour les vêtements et un déodorant. Ça prend pas vraiment plus de place et c'est beaucoup plus pratique. Donc également j'ai un savon pour laver les vêtements parce que j'essaye de laver mes vêtements à la main. De temps en temps, je les mets dans un service laundry, mais très très rarement. Alors à présent, passons à la trousse de pharmacie. Oui, je sais, la mienne est énorme, tout le monde rigole à chaque fois la voyant, mais je m'en fous puisqu'elle contient absolument tout ce dont j'ai besoin, notamment lorsque j'ai un mal de ventre carabiné à l'autre bout du monde. Je suis très heureuse d'avoir cette trousse de pharmacie. Donc il y a des médicaments, il y a même des bandages et en fait il y a tout. Il y a de tout. Également un Vicks et Labello, une pince à épiler qui n'est pas vraiment en rapport avec la pharmacie mais très utile quand même. Et enfin des ciseaux qui, attention, m'ont déjà été confisqués à l'aéroport du Liban. Et si tu n'as pas ne t'en fais pas, à moins d'être dans un désert ou en plein milieu de la savane, tu trouveras toujours une pharmacie à portée de main dans un village ou dans une grande ville. Et si tu n'as rien à portée de main ou que tu ne veuilles tout simplement pas prendre de médicaments, ne t'en fais pas, il y aura toujours bien des locaux prêts à t'aider et à te filer des remèdes de famille ou de leur pays. Je me rappelle au Costa Rica, j'avais un mal de ventre carabiné et un Argentin m'avait donné un remède de sa grand-mère d'Argentine qui ne m'avait pas du tout aidé, mais l'intention y était. Et une fois encore d'ailleurs cette semaine ici au Mozambique, j'avais encore un gros mal de ventre lorsque je mangeais au marché et maman Elena m'a donné du citron pour faire passer ce mal de ventre et cette fois-ci ça a marché. Donc voilà, ne t'en fais pas, il y a toujours des solutions lorsque tu te sens pas bien à l'autre bout du monde. Concernant les problèmes féminins, peu importe où tu te trouves sur la planète, tu trouveras toujours des tampons,
des serviettes, rasoirs, mousse à raser ou que sais-je, dans toutes les grandes surfaces, parfois dans les petites boutiques dans les rues. Et enfin, le dernier point que je vais aborder sur cette vidéo sont les chaussures. Il faut savoir que en fonction du nombre de paires de chaussures que tu vas prendre, ça va bien sûr prendre beaucoup plus de place dans ton sac et l'alourdir. Donc il est important de bien choisir, de bien réfléchir avant de les mettre dedans et surtout de te poser la question, est-ce que oui ou non, je vais vraiment les mettre au pied? L'idéal, c'est bien sûr d'avoir une paire de baskets et une paire de chaussures de randonnée. Ça dépend un peu le type de voyage que tu veux faire. Une paire plus pour ce qui est sorti la journée, un peu du quotidien. Donc ça peut être ce que tu veux. Et une paire plus relax. Personnellement, en ce moment, je n'ai que 3 paires. Une paire de baskets, ma paire de tongs et la paire de chaussures sorties quotidien a rendu l'âme en Zambie. Donc je porte tous les jours, quasi tous les jours les tongs. Et bien voilà, c'est déjà la fin de cette première vidéo sur le thème du sac à dos. Merci beaucoup de l'avoir suivi. On se retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle thématique sur le voyage en solo. D'ici là, si la vidéo t'a plu ou ne t'a pas plu, je te laisse laisser un commentaire juste en dessous et t'abonner sur la chaîne YouTube si ce n'est déjà fait.